À première vue, quand tu penses argent, tu penses forcément plaisir grâce à la multitude de choses que l'on pourrait s'acheter, que ce soit des produits physiques comme des livres ou encore des vêtements, mais aussi des produits digitaux tels que les formations en ligne et un nombre incessant d'autres biens que je ne pourrais citer. Et toi qui regardes la vidéo, tu peux peut-être voir l'argent comme quelque chose de motivant, voire même comme une raison de vivre. D'ailleurs, avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à dire ce que tu penses de ce sujet-ci. Bref, de nos jours, dans un monde très consommateur où la plupart des individus ont une vision de voir le monde de façon très matérialiste, le pognon, le blé, la moulaga peut être convoité par tant et être considéré comme le Saint Graal absolu. Et qu'on se le dise en face, qui n'a jamais voulu d'argent afin de régler la plupart de ses problèmes? Problème? Eh oui, problème pouvant survenir de tout un tas d'éléments extérieurs, dont l'argent en est le remède, surtout à l'heure de notre société. Mais vu que l'argent aveugle pouvant susciter des sensations fortes émotionnelles, on pourrait faire tout et n'importe quoi pour s'en procurer, surtout dans certaines situations délicates, devenant même esclave de celui-ci. Et c'est bien ça le problème. L'erreur à ne surtout pas faire, dont il serait judicieux de prendre du recul, c'est de faire quelque chose que l'on n'aime pas, voire que l'on déteste, juste pour gagner un maximum d'argent. Parce que si on y réfléchit bien 2 secondes, l'argent n'est que le résultat de ton travail qui lui représente la majorité de ton temps. Alors pourquoi ne pas faire une activité que l'on aime faire le plus au monde afin d'ensuite la monétiser? Parce que si tu fais quelque chose et qu'ensuite tu la monétises, c'est double bénéf. Tu aimes faire cette activité-là et en plus tu récoltes de l'argent. Et ça, c'est une vie magnifique. T'imagines si ton but précis c'est d'être à l'aise financièrement mais que tu fasses quelque chose que tu n'aimes pas du tout? Ça revient littéralement à se tirer une balle dans le pied et à gâcher son temps. C'est pour cela qu'avant de se lancer dans ce genre de projet, il faut mieux se poser les bonnes questions avant de commencer. Par exemple, est-ce que je serais fier de réaliser cette chose? Est-ce que je me vois faire cela X temps dans la journée? Et enfin, est-ce que je me vois faire ça dans X temps? Aussi, étant donné que notre monde est influencé par tout un tas de plateformes telles que YouTube, il est facile de trouver tout un tas de sujets différents comme ici l'argent, pouvant influencer le quotidien de certaines personnes, y compris moi et peut-être toi. Mais j'ai pu remarquer au fil du temps qu'on a plus tendance à faire quelque chose sur le long terme du moment que l'idée vient de nous-mêmes, que quelque chose qui a déjà été proposé. Et c'est là où je veux en venir avec l'argent parce que de nos jours, hein, comme vous avez pu le voir avec la flopée de vidéos argent ou quoi que ce soit, on a plus tendance à faire les choses qui se trouvent sur YouTube, mais de ne pas avoir un recul profond sur nous-mêmes, de ne pas prendre le temps de déconnecter de cette plateforme-là et de se poser les bonnes questions seul, sans influence. Ce qu'il faudrait se dire, c'est déjà quelle est l'activité que j'aime faire afin d'ensuite la monétiser. Parce que si on a cette pression-là de gagner de l'argent le plus vite possible et qu'on trouve une activité à la va-vite, eh bien, ça ne va pas durer sur le long terme et on pourrait très vite se dégoûter. Pour conclure la vidéo, n'oublie pas que même si il est impératif d'avoir de l'argent pour vivre, de te trouver la chose qui te fait vibrer au plus profond de ton cœur afin d'ensuite la monétiser. Parce que n'oublie pas que ce que tu recherches le plus, c'est quoi? Le bonheur, n'est-ce pas? Donc à quoi bon faire quelque chose pour l'argent si tu n'aimes pas ce que tu fais?